Comment s'énergiser du mieux possible? Je vais vous donner plein d'actions que vous pouvez faire ou plein de comportements que vous pouvez avoir qui vont complètement vous drainer votre énergie vitale. Et donc, j'avais écrit un texte, à ce sujet que je vais vous lire. Dans le simple but d'améliorer sa vie ou pour évoluer plus rapidement, il faut comprendre les différentes possibilités et conditions nécessaires pour dynamiser son corps, son mental, sa psychologie. L'homme n'a pas beaucoup de moyens pour s'énergiser. Le gros du travail consiste surtout à ne pas perdre son énergie et à la faire travailler. Le corps est le pilier de la psychologie. Lorsqu'il souffre, la psychologie mémorise cette souffrance et, par accumulation, l'ego finit par se plaindre. Il devient triste. Quelques basiques à propos du corps. Pour accumuler de l'énergie dans le corps physique, là je vais donner des choses qui sont évidentes. Il faut bien manger, c'est-à-dire se nourrir principalement de fruits, de légumes, réduire sa consommation de viande, en particulier la viande rouge, arrêter de consommer du sucre industriel présent dans les gâteaux et autres produits similaires, augmenter la consommation de graines, inclure les... Je vais passer sur ce chapitre parce que je me rends compte que c'est pas forcément super intéressant, mais on va aller directement aux choses plus techniques. De même, adopter l'habitude de se coucher tôt et de se lever tôt permet au corps de s'énergiser de manière plus efficace. Dormir trop longtemps brûle davantage d'énergie vitale que de ne pas dormir suffisamment. Par ailleurs, une mauvaise gestion de son énergie sexuelle est un facteur de mauvaise énergétisation. Une utilisation excessive entraîne la fatigue, tandis que sa répression colore le mental et entrave l'expression de l'intelligence. Enfin, maintenir le corps physique en faisant un peu de sport au quotidien est bénéfique, bien que ce ne soit pas nécessairement pour augmenter son potentiel musculaire à travers diverses pratiques sportives, sauf en cas de carence de potentiel d'accumulation. Cela signifie que si notre corps est faible, l'entretien ne suffit pas. Pour évoluer, il faut le renforcer. Passons maintenant à la psychologie. Le gros problème réside dans le fait que l'humain perd énormément d'énergie à cause de son ego. Résoudre ses défauts, c'est-à-dire annihiler l'ego, permet de sauvegarder presque toute son énergie. Comme ces mécanismes de perte d'énergie sont nombreux, il est préférable de les énumérer sous forme de liste. Être indécis. Il faut utiliser son mental pour prendre des décisions. Investir de l'énergie dans la réflexion décisionnelle conduit à une perte d'énergie. L'indécision est un mécanisme involutif qui fait perdre du temps à l'homme. Elle se manifeste lorsqu'un choix doit être fait et que l'ego a quelque chose à perdre. Si il a l'option et il choisit le choix qu'il considère mauvais, il percevra cette perte comme significative dans sa croyance. D'abord, il est essentiel de comprendre qu'il n'y a pas de choix incorrect, puisque l'homme a un très faible libre arbitre. L'homme sert de véhicule pour l'expression de diverses énergies, mais il n'a pas le pouvoir réel de choisir. L'homme donne toujours le meilleur de lui-même, car il se développe selon sa mémoire. Lorsqu'il commet des erreurs, c'est qu'il ne disposait pas des informations nécessaires pour une décision ou une action meilleure. Par conséquent, l'indécision est également associée à la mécanique de la culpabilité, ce qui entraîne également ici une perte d'énergie. L'homme ne choisit pas, mais croyant le faire, il utilise beaucoup d'énergie à peser les options pour se rassurer, ce qui le pousse à perdre du temps, de l'argent, de l'énergie mentale et de l'énergie vitale. Pour se libérer de l'indécision, il est nécessaire de comprendre les implications écologiques du choix. Il faut penser à la loi du karma. Pour ceux qui ne sont pas suffisamment évolués, il est recommandé de prendre une décision rapide lorsqu'ils ressentent le doute. Il est crucial de choisir, car aucun choix ne sera jamais parfait. L'homme évolue en commettant des erreurs. Si l'individu est incapable de prendre une décision, tirer à pile ou face est une option valable. L'important étant de choisir. Il est fondamental d'observer toutes les mécaniques qui consomment notre temps et notre énergie. L'indécision n'est qu'un des nombreux phénomènes involutifs. L'observation permet de comprendre et la conscience résulte de cette compréhension. La conscience se caractérise par l'action et l'application, tandis que la compréhension ne reflète que la mentalisation de la mécanique. Pratiquer la guerre des égos, soit le conflit avec les autres, les débats,
vouloir prouver que l'on a raison et que l'on est supérieur, etc. Les guerres d'ego drainent énormément d'énergie. La guerre des égos englobe divers vices comme l'orgueil et la vantardise. Vouloir gagner du temps en pratiquant le multitâche. Le cerveau n'est pas conçu pour effectuer plusieurs tâches simultanément. Il est préférable de se concentrer et d'accomplir une tâche à la fois. Le multitâche entraîne une perte considérable d'énergie et d'efficacité. Accorder de l'importance aux choses. L'importance est une illusion, tout est utile et rien n'est véritablement important, si ce n'est la vie. Investir de l'énergie mentale dans l'importance constitue un gaspillage regrettable. Chercher à plaire aux autres et effectuer des actions uniquement pour être reconnu par la collectivité. Ce comportement gaspille de l'énergie pour des futilités. Se laisser contrôler par nos émotions. Celui qui manque de contrôle mental ne peut pas diriger sa psyché. Il est donc soumis et facilement manipulable. Le processus émotionnel consomme beaucoup d'énergie. La joie sécrète de la dopamine. La colère accélère le rythme cardiaque et tend les muscles. Le noyau basal de Meiner dans le thalamus s'active. Le corps libère du cortisol et de l'adrénaline. L'amour émotionnel sécrète également diverses hormones telles que l'ocytocine. Lorsque l'on est triste, notre corps sécrète moins d'encéphaline, ce qui favorise la création de noradrénaline. L'homme qui évolue se détache progressivement de ses émotions. Cela ne signifie pas pour autant qu'il devient un robot dépourvu d'âme. Cela indique simplement que le noyau de son âme, son ego, se dégrade progressivement et ne peut plus dépenser l'énergie de l'homme. L'homme peut être heureux sans les substances chimiques du cerveau. Il doit remplacer ses émotions par une joie authentique qui ne dépend pas des hormones. Cela nécessite d'être instantané, de vivre dans le présent et d'apprécier mentalement la vie et le monde extérieur. Il est essentiel que le mental contrôle le système endocrinien et cultive l'amour inconditionnel, qui est le plus grand générateur d'énergie. La résistance à un phénomène inéluctable. Lorsque l'homme investit de l'énergie à fuir les situations, il ne résout rien. Il est crucial d'être prévoyant et de réagir mentalement aux situations qui se présentent, sans paniquer, car la panique entraîne une grande perte d'énergie. Il est essentiel de suivre le mouvement de la vie et de ne pas résister à ce qui doit et va arriver de toute façon. Être inécologique. Il est primordial d'agir en tenant compte de l'écologie des écosystèmes. Celui qui comprend les conséquences de ses actions sait si celles-ci apportent de l'énergie ou en font perdre. Celui qui va à l'encontre des lois karmiques finit par perdre tout ce qu'il possédait. Essayez de changer l'extérieur. L'ego cherche souvent à modifier l'extérieur, à changer les autres, mais cela représente une perte d'énergie. La véritable évolution se produit en travaillant sur soi-même. Seul le mental peut influencer l'extérieur, car l'ego n'a aucun pouvoir réel. Refuser la réalité et ne pas continuer son évolution. Cela entraîne de la souffrance et bloque notre progression énergétique, notre potentiel. Pendant notre évolution, il est crucial de ne pas exprimer notre souffrance aux autres. La conscience collective peut penser que partager notre malheur est nécessaire, mais la plupart des souffrances psychologiques ne sont pas directement liées à des problèmes extérieurs nécessitant l'aide d'autrui. Il est donc essentiel de s'occuper de soi-même et de ne pas partager son mal. Être dépendant, que ce soit affectivement ou chimiquement, cigarettes, alcool, etc., cela non seulement draine notre énergie vitale, mais également notre énergie monétaire. S'interdire d'exprimer son énergie. Les égrégores qui régissent la collectivité peuvent empêcher la circulation de notre énergie si nous refusons de l'exprimer vers l'extérieur. Cependant, il est crucial de ne pas la gaspiller n'importe comment. Être heureux mais placer de l'énergie dans l'idée que l'on se fait de notre bonheur. Il est essentiel d'être heureux, mais il faut éviter de gaspiller de l'énergie en conceptualisant ce bonheur. S'ennuyer mais désirer. Il est crucial de s'engager dans des activités, peu importe lesquelles, car l'ennui représente une perte d'énergie. De plus, cela peut devenir un cercle vicieux, car la psychologie mémorise l'ennui, augmentant ainsi sa fréquence de notre vie. Chercher absolument à évoluer. Beaucoup d'entre nous désirent évoluer et s'améliorer, mais souvent sans savoir par quel chemin ni à quelle vitesse. Plutôt que de placer de l'énergie dans le désir d'évoluer, il est plus efficace de se concentrer sur l'acte même d'évoluer.
c'est-à-dire vivre pleinement sans se préoccuper du futur, du passé ou de ce qui pourrait supposément arriver. De plus, même sans y penser, nous évoluons naturellement, ce qui rend la conceptualisation de notre évolution inutile. Se culpabiliser. L'homme est responsable de ses actions et doit en assumer les conséquences, mais il ne doit pas se culpabiliser. En se critiquant constamment et en pensant toujours pouvoir faire mieux, il gaspille son énergie. Ces réflexions sont induites par une souffrance de l'ego. Le mensonge. Le mensonge est toujours découvert et entraîne souvent des conséquences karmiques, provoquant une souffrance pour l'ego qui tente alors de s'énergiser en obtenant de l'énergie vitale. Il est préférable d'adopter une approche diplomatique dans nos interactions, adaptant notre langage à notre interlocuteur tout en restant transparent. Cette approche permet de gagner du temps et de l'énergie, tout en évitant à l'ego de souffrir de pression sociale et extérieure. Cependant, il est impossible de faire preuve de diplomatie dans un état d'inidentification, lorsqu'on est en train de détruire les composantes de son ego qui nous relient à notre identité. Dans cette phase, une personne exprime toujours ce qu'elle pense au détriment de l'écologie du contexte social. Si l'on se trouve dans cette phase, il est inutile de rechercher la diplomatie. Être imprévoyant. Celui qui ne prévoit pas finit toujours par perdre de l'énergie, car la prévoyance implique de préparer ce qui est nécessaire pour que les événements se déroulent plus facilement. Celui qui ne prévoit pas doit souvent mettre en œuvre des actions supplémentaires pour atteindre le même résultat qu'il aurait obtenu s'il avait été prévenant. Être prévoyant signifie être conscient des possibilités. Cependant, il est également important de ne pas devenir excessivement prévoyant et paranoïaque, car cela peut aussi entraîner une perte d'énergie. La solitude, rester seul. Pour avoir de l'énergie psychologique, il est essentiel de cultiver des relations amicales saines avec des personnes partageant nos valeurs. Il est important de pouvoir être seul sans difficulté excessive, mais s'isoler est un signe de fatigue rapide. De plus, avoir des relations sexuelles ou une relation amoureuse peut être très efficace pour renforcer notre énergie, car cela stimule la sécrétion de différentes hormones bénéfiques. L'aspect crucial à retenir est que l'amour est le sentiment le plus puissant pour augmenter notre énergie corporelle. Cultiver un amour intelligent, qui ne vise pas à posséder l'autre, si cela est possible dans notre condition, peut malgré tout augmenter considérablement notre taux vibratoire. Vouloir être normal. Il est important de rester fidèle à notre propre énergie et de ne pas chercher à être normal selon les normes collectives. Si notre expression personnelle, notre expression énergétique naturelle ne correspond pas à la normalité perçue, essayer de s'ajuster aux autres peut entraîner une dissonance, car cela crée une incohérence avec la façon dont les autres nous perçoivent. Encore une fois ici, perte d'énergie. Sur le plan émotionnel, l'énergie n'existe que si elle est exprimée. Autrement, elle est conservée sous une autre forme si elle n'est pas manifestée. En ce qui concerne l'énergie mentale, sa capacité découle de l'état du corps physique et psychologique. On ne peut pas directement énergiser le mental. Pour maintenir un bon fonctionnement du corps mental, il est essentiel de réduire la consommation d'énergie vitale par l'intermédiaire de la psychologie émotive. Pour être bien énergisé mentalement, il est nécessaire de trouver un équilibre, c'est-à-dire se situer entre l'excès et le défaut au niveau des vertus et des vices. Pour accumuler de l'énergie, il est crucial de se placer dans des circuits fluides, c'est-à-dire de saisir les opportunités intéressantes qui se présentent. La vie offre de nombreuses possibilités et souvent des opportunités qu'il faut saisir pour augmenter notre énergie. Peu importe leur source, qu'elles proviennent des autres, de notre travail, d'une idée particulière, il faut agir. La parole. La parole est le langage utilisé par l'homme, un instrument qui lui a permis de dominer planétairement. Instruisante, puissante, elle est un élément essentiel de l'évolution. Il est nécessaire de clarifier comment la parole énergise, même si elle n'est pas en soi énergétique. Audible grâce au son, elle émet une vibration mécanique sous forme d'onde longitudinale dans l'espace. Contrairement à la lumière, qui est une onde électromagnétique traversant la galaxie, le son ne rayonne pas, ne transforme pas et ne traverse pas le vide en raison de la faible densité de matière. La parole, bien que non énergie, en consomme. Elle mobilise l'énergie vitale pour actionner les muscles intercostaux, le diaphragme, le muscle du visage et les cordes vocales.
Le son est une variation de la pression de l'air qui, une fois parvenu au tympan, le fait vibrer. Cette vibration est ensuite transmise par la chaîne des osselets et transformée en flux électrique dans l'oreille interne. Les cellules auditives tirent les sons avant que le cerveau, mobilisant l'énergie, ne les identifie par mémoire, stimulant ainsi le mental et sa psychologie, entraînant des réactions émotionnelles. Ce processus énergétique de la parole influence et stimule l'ego, orientant ainsi l'homme dans des directions particulières. L'émotion suscitée par la parole canalise l'énergie astrale, donnant l'illusion d'une revitalisation et d'une motivation accrue. En réalité, la volonté et le désir suscités modifient et activent l'énergie déjà présente en l'homme. Comprendre cette mécanique est crucial pour contrôler toute forme d'énergie et donc réduire sa fatigue. Développer un état d'auto-observation intérieure en analysant nos sensations internes est essentiel. La respiration consciente, l'attention et la méditation sont des outils efficaces pour canaliser cette énergie inexprimée. Pourquoi l'homme ne comprend-il pas quand on lui explique certaines choses ? L'homme qui manque d'énergie physique fait souffrir son corps psychologique, car c'est le corps physique qui soutient la psychologie, puis le corps mental. Lorsque l'homme a un faible taux vibratoire et donc un manque d'énergie, il ne peut pas avoir une vision réaliste des choses. Lorsque quelqu'un explique un mécanisme verbalement, si celui qui écoute manque d'énergie mentale, il n'a pas la capacité de faire des liens entre les informations qu'il reçoit. Son cerveau ne parvient pas à traiter les données et à conscientiser l'explication par la pensée, donc il ne comprend pas. Beaucoup pensent que notre capacité de mémorisation et de compréhension dépend uniquement de notre génétique de base et de notre QI, mais c'est aussi une question d'énergie. L'homme parfaitement évolué comprend les choses facilement, car son taux vibratoire est élevé. De même, celui qui explique et qui est en contact avec des énergies supérieures exprime une parole juste. Celui qui écoute comprend et est attentif, car l'aura émanant de cette parole possède une autorité, l'autorité de l'Esprit Saint, entre autres. Il est capital de bien s'énergiser.